Allez. Bon, bah, on est avec Ludo du Coin Comics. Exactement, salut tout le monde, ça va? De Toulouse, hein, encore une fois. Yes. On est vraiment pas mal du côté de Toulouse ici. Hein. Ouais, on est pas mal, on est beaucoup, c'est pour dire, c'est la plus belle ville de France. C'est ça, c'est pas Orléans, c'est pas la Bretagne. C'est pas Marseille. C'est pas Marseille, c'est Toulouse quoi. C'est Toulouse. J'ai une question. Ouais. Toi, comment tu trouves le monde des comics actuels? En général, sur ce que je lis. Ouais, parce que alors moi je dis que je lis beaucoup de Marvel et beaucoup de DC. Et je pars du principe que dans les comics il y a beaucoup de trucs bien, beaucoup de trucs pourris, clairement. Et je me focalise que sur ce que j'aime en fait. Je me focalise pas sur ce qui est négatif et ce que j'ai pas envie de lire ou ce que j'aime pas lire. Donc pour moi en fait le monde des comics aujourd'hui il est génial, il suffit d'aller sur ce que t'aimes et de pas parler de ce que t'aimes. Donc pour moi c'est top, et il y a toujours à lire, on sera toujours gâté par des séries chez Marvel, il y a plein de trucs qui sont pourris, plein de trucs qui sont géniaux. Mais c'est le principal, je me focalise sur le positif et le reste je le laisse de côté, ça me va très bien, moi c'est mon avis. Déjà c'est plus exposé qu'avant grâce au film, donc en France ça marche mieux que jamais, donc j'ai envie de dire tant mieux. Ça chez nous, en tant que vidéaste, on a trouvé notre place aussi là-dedans et pour essayer de conseiller les gens. Forcément les gens qui n'ont pas un libraire spécialisé comics qui sont en pleine campagne, ça aide d'avoir des vidéos pour après sélectionner leur choix de comics. C'est vrai que les gens pensent plus de comics qu'avant les films. Bah là actuellement j'ai quand même pas mal de VO. Il y a des trucs qui me font un peu chier parce que par exemple Justice League on raconte pas d'histoire, il n'y a pas de fil rouge derrière. Par contre à côté t'as du Detective Comics par exemple où là on te raconte une putain d'histoire. Donc je suis mitigé parce qu'il y a des choses qui me plaisent parce que bah voilà ça me plaît, ça raconte une histoire, c'est quelque chose qui me touche, tout comme ça, mais après il y a différents publics qui sont tapés un peu à droite à gauche, il y a des logiques mercantiles que je comprends pas. Mais voilà, après, je ne vais pas se le cacher, ça a toujours été comme ça, c'est juste moi qui me rends compte. Ouais, mais c'est juste ton opinion personnelle, hein, elle ne m'engage que toi. Hein. Et j'aime bien. Je trouve pas que ça soit particulièrement pourri. Après ça dépend, tu parles de la VO ou de la VF? Les deux. Là par exemple en VF, il y a Secret Empire qui vient de sortir, et pour moi c'est le gros nouveau de Marvel. Avant, on s'était tapé en event, versus X-Men, avant les monstres contre-attaque. Là, Secret Empire, ça repart. 2018 va être une bonne année, j'y crois. J'y crois. Allez, parfait, merci. Voilà, il est bien. Non mais il n'y a jamais eu autant de choses qui sortent, une si grande diversité. Grâce au boom d'Image Comics il y a quelques années et d'autres éditeurs qui arrivent comme Aftershock, Snorgle Comics qui publie Aftershock, c'est encore un autre exemple de la diversité de l'offre. Donc je pense que ça n'a jamais été le meilleur moment d'être un fan de comics et surtout d'être curieux des comics, d'être curieux d'aller voir, pas seulement être fan de super-héros, être fan de DC ou de Marvel, mais vraiment on n'a jamais eu autant de choix et une telle diversité et autant de talents, jeunes, vieux, des vétérans de l'industrie qui font des séries indés, des jeunes, voilà, on peut vraiment découvrir des tas de trucs, quoi. L'univers Valiant qui est une alternative un peu super-héroïque, science-fiction un peu plus mature. Il y a de tout, quoi. Il y a de tout, c'est formidable, c'est génial. Et ça se ressent en France parce qu'il y a de plus en plus d'éditeurs de comics et de plus en plus de titres américains sortent en France. Il y a 10 ans de ça, 15 ans de ça, il n'y avait pas... Il y a des tas de titres indépendants, par exemple, qui sortaient jamais en français. Et c'est génial d'en voir autant. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Pour ceux qui sont habitués aux comics depuis longtemps et au mainstream, sur du DC ou du Marvel, même si en ce moment je trouve que c'est un peu compliqué pour eux. Et il y en a aussi un peu plus comme moi qui lit des comics, mais occasionnellement, et du coup je me procure plus sur de l'indé, des one-shots ou des séries courtes. Donc voilà. Alors, on va parler en VF. On va parler à pas mal de monde ici. J'ai eu quelques révélations, je suis trop content, je peux évidemment rien dire, mais de plus en plus de gens se lancent dans le comics, font du comics. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, il y a une appétence de plus en plus grande pour les comics. Et ça, c'est génial. Ça, j'ai kiffé. Et en plus, des titres très divers, très variés. Donc là, voilà, tu as Snorgle, tu as High Comics qui s'est lancé. Il y a de plus en plus d'éditeurs qui se lancent. Et c'est très bien, parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'éditeurs de comics. Et que, voilà, c'est cool.
Et donc je pense qu'on vit une période actuellement assez intéressante pour les comics. C'est une période où on peut s'intéresser en fait à des éditeurs différents que DC et Marvel. J'en lis pas trop actuellement chez les deux éditeurs DC et Marvel. Il y a plein de choses intéressantes qui se font chez d'autres éditeurs. C'est un moment idéal pour passer à la version originale. Et en fait, faut pas trop s'inquiéter de passer d'un éditeur à un autre. Si on se lasse d'un éditeur chez Marvel, chez DC ou chez Image, on peut toujours trouver des choses différentes chez d'autres éditeurs. Donc, on vit une période qui est assez intéressante pour peu qu'on s'intéresse à autre chose que du mainstream. Je trouve que c'est un peu de la merde en fait. Actuellement, non mais il faut être honnête, tu regardes, est-ce que dans 20 ans on trouvera des comics, on dira putain ce comics il est vraiment culte, c'est sorti en 2018, c'était vraiment une pépite, un Killing Joke, un Watchmen, un Dark Knight, tu vois. Non, c'est terminé tout ça, maintenant on s'emmerde, on se retrouve avec des trucs, diversité, il faut des PD, il faut des noirs, il faut des mexicains, on s'en bat les couilles, tu vois. On s'en bat les couilles, moi je trouve qu'on vit une triste époque. Mais c'est pas que pour les comics, ça marche pour le cinéma, ça marche pour les livres, les séries télé, la culture de manière générale, je trouve que ça s'enfonce. Lors du festival d'Angoulême, j'ai demandé à plusieurs personnes leur avis sur le monde des comics actuels, parce que c'est un sujet qu'on traite en ce moment sur le débat comics avec le débat comics numéro 2 où j'avais fait un édito sur le fait si les comics étaient mieux avant ou après. Et suite à cette question, je me suis dit c'est peut-être temps de poser la question à d'autres personnes pour avoir leur avis. Et les avis, vous les avez vus. Certains sont peut-être un peu poussés, d'autres sont un peu trop réservés. Mais quoi qu'il arrive, là-dessus, on ne peut pas critiquer. On ne peut pas critiquer les gens qui ont donné leur opinion, même si ils sont peut-être un peu trop politiquement corrects ou pas. Ça, c'est à vous de juger. C'est pas mon boulot. En ce qui concerne les publications actuelles, le monde des comics actuels, pour moi, en tant que lecteur, le mainstream, je l'oublie. Honnêtement, j'achète du Panini, j'achète du Urban, c'est pour faire le taf. Là, j'ai acheté lors du festival de la BD d'Angoulême, j'ai acheté Suicide Squad Rebirth et Justice League Rebirth. C'est loin d'être les deux meilleures publications du Rebirth, mais je l'ai acheté juste pour pouvoir avoir mon opinion sur cette lecture et voilà. Voilà, je l'ai acheté pour faire le taf. C'est pas vraiment avec ça que moi je vais kiffer mes lectures. Je vais plutôt kiffer mes lectures en prenant un bon indé, en prenant du Preacher. J'ai le comic qui m'a conseillé de transmettre à gogo. Je vais kiffer quand je vais acheter mon Lady Killer numéro 2. Et c'est ça que moi maintenant dans le comics je kiffe. Ça va être soit des mini-séries, soit ça va être de l'indé qui va être sorti chez Dark Horse, chez IDW et j'en passe. Et si vous êtes fan de mainstream, pour moi, on est sur une mauvaise période et si vous êtes fan d'indépendant, on est sur une merveilleuse période et c'est tout ce que je peux dire pour clôturer en tout cas le débat via la vidéo. Le reste, ça sera à vous de le faire sur les commentaires.